Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 11 janvier 2024. J'espère que vous allez bien. Donc quand je tourne cette vidéo, on est mercredi et je ne pense pas que j'arriverai à faire la guidance sentimentale pour ce mercredi soir. Donc elle arrivera dans la semaine, soit jeudi, soit vendredi soir. Le planning est un peu chamboulé. Allez, on va regarder. En pleine forme. Facétieux, facétieux. Facétieux, facétieuse, pardon. Bon, alors vous avez de l'énergie sur ce jeudi. Alors on est ce jeudi, on a la nouvelle lune. Nouvelle lune en Capricorne, si je ne me trompe pas. Donc là, on est sur les projets à long terme. Démarrage de choses qui vont porter leurs fruits sur le long terme. Ou en tout cas, on vous demande de réfléchir à plus long terme par rapport à une situation, un projet ou autre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a avec les secrets de ton avenir? On a un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Entre surprise et cadeau, les festivités sont au rendez-vous. Bon, alors on a une personne qui va peut-être s'éloigner de vous, mais vous le prenez plutôt bien, puisque derrière j'ai entre surprise et cadeau, les festivités sont au rendez-vous. Voilà, après, ouais, c'est un peu, j'ai l'impression qu'il y a une libération ici, pour certains et certaines d'entre vous. Alors, on va regarder. Désirez, vous aurez beau faire, vous n'aurez jamais mon cœur. Je ne visais pas si haut, madame. C'est Molière qui disait ça. Et osez, le bonheur est le prix de l'audace. Ok, vous allez peut-être dire les 4 vérités à une personne ici. Bon, en tout cas, vous avez la forme. Vous êtes en forme sur ce jeudi. Je le ressens au niveau des énergies là. On y va, on va regarder avec le Béline et on a le feu. Et les honneurs, on nous parle encore d'énergie ici, de reconnaissance, de valeur. Vous défendez vos valeurs. Ouais, on a la méchanceté. Alors la méchanceté, je la vois plus avec la sagesse, c'est comme la critique. Des critiques négatives ou autres. Voilà. Là-dessus, vous avez aussi la sagesse de ne pas réagir en effet miroir par rapport à certaines personnes en face de vous. Allez, j'ai l'expression bon vent qui sort. Alors, on a le changement, les pénates, l'argent, la carte bleue et l'eau. Ici, vous avez une opportunité de changer d'emploi, changer de lieu de vie, changer peut-être l'intérieur de votre maison. Ça peut être aussi changer de voiture. Enfin bon, il y a quelque chose qui sort là-dedans. Clairement, il y a un changement positif. Ah ouais. Vous allez vers ce que vous désirez et vous vous faites plaisir là. Vous allez vers votre changement. Ah, nickel, là. On a la renommée, la fatalité, les entreprises, le despotisme, le hasard, la découverte et l'inconstance. On parle d'instabilité. Bon. Alors ici, il y a une forme de réussite par rapport à ce qui a pu stagner, mais vous remarquez aussi que vous êtes bloqué et vous vous rendez compte que il y a plein de possibilités en fait, et que c'est à vous finalement de vous mettre dans l'action pour débloquer une situation. Alors, par rapport à ce message, on voit que vous allez trancher, couper avec quelque chose. C'est assez soudain d'ailleurs, avec le hasard. Et vous allez ici vous projeter par rapport à vos projets. Qu'est-ce que vous avez envie de faire et qu'est-ce que vous avez envie d'être? Il y a encore un peu d'instabilité. Pour d'autres, les choses peuvent vous déstabiliser parce qu'il y a une reconnaissance par rapport
un fardeau, par rapport à une charge ici. Alors, une charge peut être une charge émotionnelle, mentale, ou alors une charge financière ou autre, hein. Là, on voit qu'il y a un événement qui arrive assez soudainement et brutalement, j'ai envie de dire, où on a clairement un avant, un après. Ça peut être au niveau professionnel. Vous avez une opportunité professionnelle et ça vous déstabilise. Bon, ça peut être un autre domaine aussi. On a l'étoile de l'homme. Vous voyez, l'étoile de l'homme, ici, je le vois plus dans le fait que vous êtes dans l'inaction. Vous reconnaissez ici que vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à vous mettre en action, mais vous sortez de cette position de victimisation dans le sens où vous arrêtez de subir. Il y a un déclic, hein, clairement. Ça peut être aussi par rapport à une personne en face de vous, homme ou femme, hein. On a la maladie, la grâce, l'union. Et derrière l'union, on a quoi? Ouais, la famille. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez être mis au repos forcé. C'est comme ça. Mais du coup, c'est un mal pour un bien. En même temps, vous êtes quand même en pleine forme, hein. Peut-être que vous allez tirer sur la corde, faites attention, hein. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a un lien qui va être rompu au niveau relationnel, quel que soit le domaine relationnel. Pour d'autres, là, vous mettez fin à un mal-être, à une inaction, hein, finalement, à un blocage. Mais c'est vous, hein, pour moi, c'est vous qui allez mettre fin à ce blocage, à ce mal-être, à cette inaction. Et on voit que vous êtes protégé. Il y a une libération ici. Vous allez pouvoir vous projeter, puisque là, de ce que je vois, jusqu'à maintenant, vous n'arriviez plus à vous projeter. Vous n'y pensiez plus. Et derrière cette instabilité, on a l'union, la famille. Alors moi, j'ai quelque chose ici qui est en lien avec les représentations. Alors, je vais vous donner un exemple. Je ne peux pas quitter un emploi stable parce que c'est une sécurité et qu'on m'a toujours appris qu'il faut avoir une sécurité. Ou je ne peux pas investir dans tel ou tel projet parce que ça pourrait amener une certaine instabilité. Ouais. Bon, on a le bonheur, hein. Il y en a qui vont quitter un CDI pour un CDD, il y en a qui vont quitter un emploi sécurisant avec beaucoup d'avantages pour se lancer dans une activité indépendante. Pour d'autres, ça parlera sur un autre domaine. Le fait peut-être de rompre un lien au niveau relationnel, hein, quel qu'il soit, même si c'est familial ou d'un environnement familier ici. Bon. Et c'est libérateur, hein, c'est ce que je ressens encore, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, on a le compromis. La maison. L'ouverture. La tranquillité. La trahison. Derrière, on a le changement, l'argent, ça ressort, hein. Le boomerang, la clairvoyance, la projection. Voilà, vous y voyez plus clair, hein, parce qu'il y a quelque chose peut-être qui revient vers vous et qui vous permet, alors c'est peut-être un remboursement au niveau financier pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a une prise de conscience sur quelque chose qui revient, une situation ou des personnes, etc. Et vous allez opérer un changement. Il y a vraiment un déclic ici, hein. Alors, ici, pour certains et certaines d'entre vous, il y a un compromis de vente. On vous dit de ne pas être dans le doute, le questionnement, de ne pas trop être angoissé parce que avec la trahison ici, vous avez peut-être déjà signé un compromis de vente et ça ne s'est pas passé. Ici, c'est terminé. Hein, ça, disons que le compromis de vente, alors je vais y arriver, j'ai du mal à parler, le compromis de vente va aller jusqu'au bout. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a un apaisement par rapport à une blessure.
on voit que vous êtes plus tranquille intérieurement et vous allez pouvoir vous ouvrir à autre chose. Quand on dit réconciliation ici ou apaisement au niveau d'une blessure, c'est pas forcément faire rentrer de nouveau quelqu'un dans notre vie, mais c'est de pouvoir pardonner finalement, hein, et de passer à autre chose. Il y a une aide, il y a un soutien qui arrive aussi par rapport à des charges au niveau d'un logement. Vous allez être soulagé là. Alors, on a le travail, la sexualité, l'échec, la parole, l'enfant. Bon. Alors ici, on peut parler d'une rupture conventionnelle, hein, qui n'a pas été validée auparavant. Ici, elle va être validée. Vous allez pouvoir sortir d'un mal-être ici, hein, et aller vers quelque chose de nouveau. Pour d'autres, c'est le fait d'avoir de l'aide, du soutien pour le côté professionnel, encore une fois. Là, vous allez avoir de l'aide et du soutien dans votre situation, ce qui va vous permettre de vous libérer. Il y a une trahison de l'enfant intérieur ici, hein. Il y a un nouvel entretien là qui arrive pour certains et certaines d'entre vous au niveau professionnel. Pour d'autres, si ce n'est pas au niveau professionnel, on a le fait d'avoir de l'aide pour vous mettre dans l'action, pour savoir ce que vous désirez. Alors après, il y a beaucoup d'échanges aussi. Vous allez vous libérer d'une certaine forme de négativité que vous avez à l'intérieur de vous. Ça va vous soulager. Et on voit que vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Vous allez vous sentir plus léger, légère, hein. Voilà, vous allez prendre un nouveau départ, hein. On y est là-dessus, hein. Intérieur, déjà. Ouais. Par rapport à ce qui est autour de vous. Ouais, et vous avez le miroir magique dessus. Il y a une compréhension qui se fait ici, hein. Allez, on va regarder avec la Métis Love Oracle pour le sentimental et l'affectif. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Le secret, la guérison. Pour certains et certaines d'entre vous, vous guérissez d'une ancienne relation. On parle de liaison, alors peut-être que c'était une relation qui n'était pas officielle. Ça peut parler de triangulaire aussi. Vous guérissez aussi de certains non-dits, peut-être de mensonges, hein, ici. On a l'instabilité et on a le temps. Ouais. Bah, vous étiez peut-être dans une relation instable dans tous les cas. Et là, vous retrouvez un équilibre. Ouais, on a le changement au dos, hein. Changement et le message reçu. Comme si vous alliez avoir une compréhension. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Le message envoyé, il y a des communications, la guérison, le temps, vous, que vous soyez un homme ou une femme, et l'amour éphémère. Ici, il est question de guérir par rapport à une relation qui n'a été que passagère. Pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes en couple déjà établi, on peut voir ici qu'il y a un apaisement par rapport à un fait passé. Vous allez retrouver un équilibre, il y a une communication qui se réouvre. Vous allez réouvrir une communication constructive ici. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le doute, le retour du passé, le succès, la rencontre. On vous dit que vos doutes sont confirmés. Il y a bien le fait de sortir d'un brouillard ici, hein, par rapport au passé. Alors, soit vous allez remettre sur la table un événement du passé, pour celles et ceux qui sont en couple. On peut parler aussi du retour de l'ex, hein, pour certains et certaines d'entre vous. On voit qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer. Alors, soit c'est le retour, soit c'est le fait de vous croiser, hein, avec la rencontre, hein. Il y a un événement, hein, qui va permettre un changement ici par rapport à une séparation. Ouais, le nom, la personne extérieure, la famille. Bon.
Alors, pour celles et ceux où il y a une personne qui revient, on voit que vous avez changé et vous êtes... Enfin, changé, on ne change pas, c'est une évolution. Hein, mais du coup, vous allez refuser le retour de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière la famille? Ouais, on a l'engagement. Ouais, la fidélité. Il y a une compréhension par rapport à une personne que vous avez peut-être idéalisée dans un passé. Et là, c'est clairement non. Pour d'autres, c'est revenir sur ce qui a été un événement passé, si vous êtes en relation, en couple. On voit qu'il y a peut-être eu un refus. Alors peut-être que cette personne, finalement, enfin là, votre partenaire, il ou elle, va revenir sur une décision, sur un refus ici. Ou alors c'est vous. En tout cas, il y a du changement dans l'air et c'est bénéfique, ça arrive assez soudainement. Eh ben, quelle journée. Bon, je rappelle que les énergies ne sont pas figées. Donc, ça peut arriver dans les jours à venir. Allez, c'est parti pour la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour formuler votre question. Et si vous n'avez pas de question, vous pouvez prendre ça comme un message. Hein. Allez, c'est parti. Alors, on a l'abondance. Très belle carte. Et le succès, eh ben voilà, le succès avec certitude, j'allais dire, mais c'est ça. Ok, allez, on va regarder avec l'oracle des réponses. Qu'est-ce qu'on a en plus? Comme réponse. Parce que là, c'est ultra positif par rapport à votre question. Qu'est-ce qu'on dit? Patience, cela arrivera au bon moment. Laisse-toi du temps. Donc là, on vous parle de patience, de temps. Hein. C'est pas pour tout de suite, mais ça va arriver. On vous parle du chiffre 2 qui parle de relations, d'engagement, d'association, de partenariat. Et le chiffre 8 qui nous parle de juridique, de justice, de vérité, d'acter quelque chose concrètement. Donc ça va venir. Hein. Alors, on a l'été, on a dans 4 ans. On a le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ avec le chiffre 9 qui nous parle de bilan. Il y a le fait de regarder 4 ans en arrière où vous en étiez. Regardez le chemin que vous avez parcouru jusqu'à aujourd'hui. Comment et où vous étiez 4 ans en arrière. Et on a le mois d'avril avec encore ce chiffre 8. Donc c'est plutôt positif. Hein. Ici, peut-être que... Alors, c'est soit souviens-toi de l'été dernier, mais moi, je vois plus le fait de regarder 4 ans en arrière le chemin parcouru. Il y a clairement de l'abondance sur l'été. Il y a une petite victoire, là, sur le mois d'avril à venir. Hein. Il y a quelque chose qui va s'acter possiblement sur le mois d'avril, mais en tout cas, l'abondance, on va dire entière, arrivera sur l'été. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.